Ok, salut tout le monde, dans cette vidéo on va voir comment passer le token qu'on récupère à notre requête pour pouvoir accéder à nos ressources privées. Donc si vous vous rappelez, j'avais créé vite fait une route vers /posts qui permet de récupérer les posts d'un utilisateur. Là je vais me reloguer juste pour avoir un token valide. D'ailleurs pour les tests je passerai la durée de token à 1 minute. Et là donc je change mon token. Et si je renvoie, vous voyez qu'avec un bon token, je reçois bien mes données. Alors, un des problèmes qu'on rencontrera, c'est justement le rafraîchissement de token. Quand notre token n'est plus valide, on voudra qu'il soit automatiquement rafraîchi et qu'il continue, une fois qu'il est rafraîchi, qu'il poursuive et qu'il continue la requête. Pour ça, au HTTP Client, un authenticator qu'on va créer qui nous permettra de faire ça en fait. Dès qu'il détectera une réponse 401, en fait, il essaiera de rafraîchir le token, et s'il y arrive, il continuera, on recréera en fait, on rajoutera de nouveau le bon token à notre requête, à notre header, et il continuera la requête principale qui nous renverra donc les bonnes données. Et si c'est pas bon, si de nouveau il n'arrive pas à rafraîchir le token et qu'il nous continue à nous renvoyer une 401, ben on supprimera les tokens qu'on a sauvegardés et on retournera vers la login activity pour forcer l'utilisateur à se reconnecter, donc du coup à récupérer un token, etc. Donc voilà ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc juste pour les tests, comme je vous disais déjà, là c'était notre post controller où je récupère juste les posts qui appartiennent à un utilisateur. On n'en a qu'un pour le test. D'ailleurs je m'attarderai pas sur l'affichage des posts, hein. J'afficherai le titre histoire 2 pour voir que ça marche bien, mais c'est tout. Mais là ce qu'on veut voir, ce que j'ai dit que je voulais faire, c'est changer le rafraîchissement du token. Donc c'est dans Hot Service Provider, dans notre token expires in, on va lui dire que ça expire au bout d'une minute, juste pour pouvoir tester tout ça. Donc c'est bon, je vais partir de nouveau maintenant dans ma partie Android. Et donc on va commencer par créer une activité, post activity. Donc on va le créer ici, mais j'ai déjà créé, donc c'est bon en fait. Donc on va passer directement dans le Retrofit Builder. On va créer une nouvelle méthode Create API Service ici, où en fait on rajoutera, parce que dans le Build Client ici, on rajoute pas le header. Donc on va vouloir, à partir de ce client en fait qu'on a déjà, on va rajouter un header autorisation. Donc c'est parti. Je crée une nouvelle méthode que je vais appeler en fait ça va être quasiment pareil, hein, public static create service, on va l'appeler withAuth, qui prendra donc la classe toujours, notre API service dans le cas présent, service, et le token manager cette fois-ci. Donc token manager. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, histoire que ce soit clair, je vais appeler ça new client. On va récupérer notre client et on va faire un new builder dessus. On va rajouter un add interceptor, et c'est sur cet interceptor, comme on l'avait fait précédemment, on rajoutait déjà des headers ici. Si je reviens là, non, c'est dans notre build client, pardon. Là je rajoutais, je vais faire la même chose. Sauf que là, je vais vouloir ajouter, vu qu'on part de ce client, on aura déjà les headers accept et close, et connection, mais ça on s'en fout un peu. Et donc là-dedans, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ma request, comme j'avais fait précédemment. Donc c'est d'ailleurs, je me suis gouré là. C'est égal à chain.request. Ok, on récupère notre builder à partir de ça, histoire de pouvoir ajouter les headers ensuite. Donc ce sera request.newBuilder. Alors là, ce que je vais faire, c'est que si mon token manager.getToken.getAccessToken est différent de nul, dans ce cas, je veux que tu me le rajoutes au header. Donc on va faire un builder, un add header, ce sera un header autorisation, et la valeur ce sera bearer, un espace, et on rajoute notre access token, donc c'est token manager getToken.getAccessToken. Ok, ça c'est bon. Et puis ensuite, j'ai plus qu'à faire à build ma requête, donc builder.build. Et je retourne ma réponse, donc c'est chain.proceed, et je passe ma request un paramètre. Et ensuite je fais un point build pour qu'il évite de tout me souligner. Voilà, pour avoir mon new client. On verra également pour ajouter l'authenticator, mais je vais faire étape par étape. Donc ensuite on va faire pareil pour Retrofit.
on va récupérer en fait, je vais appeler new retrofit, et donc ce sera égal à, et sera égal donc à retrofit. De la même façon, on va faire un new builder, et le client, on va lui changer, donc ce sera client, et on va lui passer notre new client. Et de nouveau, on fait un build, et puis on lui retourne un new retrofit, ça changera pas, new retrofit, je vais y arriver, new retrofit dot create, et on passe notre service qui est un paramètre. Donc jusque là rien de compliqué en fait. La seule chose que je fais, c'est que lorsque je voudrais accéder à des ressources privées, il faudra que j'utilise cette méthode pour pouvoir avoir mon header autorisation et donc avoir mon access token qui permet de nous authentifier. Donc on va voir maintenant comment utiliser tout ça. Donc je vais venir dans ma post activity. De quoi je vais avoir besoin? Déjà, est-ce que j'ai juste créé vite fait, comme je vous disais, dans le layout, un truc très simple, je vais rester sur ça, on s'en fout. Donc je crée un text view, on s'amusera juste à afficher le titre, donc envelope content, et on aura un ID, on va l'appeler post title. C'est tout, et on va mettre un texte par défaut pour qu'on voit à quoi ça ressemble, title. Alors si vous ne connaissez pas l'annotation tool, ça nous permet juste d'avoir l'affichage dans l'éditeur, mais pas en données réelles. Donc ça, on va le centrer, vu qu'on est dans un constraint layout, histoire de ne pas avoir de problème. Parce que s'il n'y a pas de contrainte, ça ne marchera pas, ça peut le mettre n'importe où. Donc pensez bien à ça, si vous utilisez des constraints layout. Donc voilà, juste le titre, hein, c'était histoire de tester. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir récupérer nos posts. Donc on va créer une instance de notre service. Donc de la même façon qu'on avait fait, on va faire un API service. Jusque là, vous allez voir que c'est tout pareil. Par contre, j'aurais besoin de butterknife aussi, .bind, pour récupérer notre text view. Donc on va le récupérer, bind view. Voilà. Jusque là c'est bon. Alors notre API service, à quoi ça va ressembler? Tout simplement à un retrofit builder create service with auth. Cette fois-ci on se trompe pas. On passe notre service et il nous faut notre token manager. Et donc on va créer notre token manager. Token manager, je sais pas si j'en aurais besoin ici, sans doute. De manière globale, donc on va appeler token manager. Et donc token manager sera égal à token manager get instant, et je récupère mes shared preferences qui s'appelait prefs et en mode privé. Voilà, et donc là j'y passe mon token manager. Et là c'est pas service, c'est API service classe bien sûr. Voilà. Donc ça c'est bon. Est-ce que le mieux c'est que je vais quand même faire un bouton pour récupérer les posts plutôt que de le faire de base, au cas où je veux y tester plus facilement. btn post, on va l'appeler, et en texte il y aura get posts, et on va mettre ça là sous title. Ok, ça me va, mettre un peu plus de marge. Ok, ça c'est tout bon. L'ID on va le récupérer du coup, et du coup avec on click, c'est r.id.btn post void get posts, et voilà, on va pouvoir commencer notre requête. Donc on fait un service. Déjà on va récupérer notre call. Déjà est-ce qu'on avait mis non je crois pas, du coup dans notre API service et bien on va créer, là du coup on veut une route en get. Là je mets tout dans la même classe. Bien évidemment, quand on a commencé à avoir des grosses API, on sépare un peu tout ça. Par exemple, une route pour les posts, supprimer, ajouter du CRUD, quoi, tout simplement. Donc là, je vais sur posts. Là, on n'a plus besoin du forme URL encoded parce qu'on ne passe rien. Ça sera du get. Donc là, j'aurai juste on va appeler ça post response. Et ça sera post, tout simplement. On passe rien paramètre. Ok, du coup, je crée cette post response
correspondra à notre réponse en fait modélisée avec que Moshi utilisera. Donc post response, ok, on l'importe. Et là, comment on avait généré ça? Donc on a juste une clé data en fait. Et notre entity post aura ID, title et body, ainsi que le user ID. Sachant qu'en fait, ce que je pourrais même faire... Non, on va laisser comme ça. Donc, dans ma post response, j'aurai juste une liste de data, une liste de posts, donc. Ça sera, on va l'appeler ça, ouais, je vais juste faire liste de posts. Il faut que je crée cette classe après, data. On va faire un getter juste. Ok. Et on va créer cette entity, donc post. Alors on aura quoi? On a dit on aura un integer id, un string title, un string body et c'est tout. L'user id on s'en fout là pour le coup. C'est juste histoire de, voilà, on va mettre les getters et les setters. Voilà, et ça devrait être tout bon, j'importe tout ça. Et on est bon. Ok, donc maintenant on est bon à récupérer nos données dans notre post activity. On va créer donc un call de notre post response qu'on va appeler call. On enlève tout ça dans notre onDestroy. OnDestroy, jusque là, il n'y a rien de if call différent de nul. Call.cancel et call égale nul. Ok. Donc maintenant, notre call il sera égal à notre service.post, tout simplement. Et on fait un call.enqueue et on passe notre callback. Voilà. Et là, on fera un logw de notre response. Et au cas où, de notre failure également. T.getMessage. On va créer le tag. Ok. Est-ce que je teste tout ça? Est-ce que j'ai rien oublié déjà? Ben, on va voir ça. Sachant que là, pour le coup, ça risque pas de marcher. Vu que notre token ne sera plus valide. Donc ce que je vais faire, c'est que... Juste pour pas être embêté pour commencer, je vais juste faire if la response .code égale 401. Je vais lui dire de revenir directement vers ma login activity, histoire de pouvoir me reloguer et tester tout ça. Donc post activity.this. Donc là je suis bien sur ma post activity parce que j'ai un token déjà qui est dans les shared préférences. Ensuite je vais lancer mon Chrome Inspect juste avec Steto, juste pour voir un peu les requêtes qu'on fait, déjà si ça marche correctement. Et puis je vais lancer mon getPost qui devrait me retourner une 401 ou pas. 401 oui, par contre pourquoi je suis pas redirigé? Ah oui, non mais c'est logique, en fait j'ai été redirigé puis redirigé tout simplement parce que je ne delete pas les tokens. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais faire un token manager.delete token, ça marchera mieux pour pas être redirigé, etc. D'ailleurs au passage il faudrait contrôler qu'on ait bien un token avant d'accéder sur cette post activity. Si on n'a pas de token dans les shared preferences, autant retourner directement sur notre login activity. Donc je vais fermer ça, relance tout ça. Ok, si je relance, j'ai bien un 401 qui me revient bien sur le login. Donc maintenant on va pouvoir tester réellement. Donc test.fr password, normalement ça devrait marcher. Et là vous allez voir, je supprime tout ça. Normalement je devrais recevoir mes données. Vous voyez bien que j'ai une 200 parce que mon access token est bon, il est bien passé. Si on regarde le header, vous voyez bien que j'ai mon autorisation header avec mon application JSON, etc. Donc c'est tout bon, et au bout d'une minute, il va être le problème, il va être expiré. Donc c'est là qu'il va falloir voir comment rafraîchir tout ça. D'ailleurs au passage, pendant que j'y suis, on va gérer la réponse en cas de succès. Donc si c'est bon, on va faire un if response.issuccessful else plutôt, et on pourra gérer différemment en fonction des erreurs à la limite. Pour le moment on va laisser comme ça, je m'attends que à avoir des 401, sachant que si on n'arrive pas à refresh etc le token, on peut avoir une 400 aussi, mais au final donc au final il faudra de toute façon rediriger. Donc on va juste faire comme ça,
Et donc là, si c'est successful, on va juste rajouter le titre. Donc c'était, comment j'ai appelé ça, title .setText. Et je veux mettre ma response .body.getData. Là, on n'a qu'un post, hein, je le sais, donc on va récupérer directement le premier et getTitle. Voilà. Donc voilà, ça c'était juste pour histoire de gérer. Normalement, si je réessaye, sachant que je devrais retourner de nouveau sur une 401, je pense que la minute est passée. Et on va gérer ça juste après. Et c'est d'ailleurs ce qui finira cette vidéo. J'inspecte tout ça, je relance tout ça, je recommence puisque j'ai bien ma 401 vu que le token est expiré. Password, login, je recommence et j'ai bien mon title. Donc c'est bon, je reçois bien mes données comme il faut. Donc maintenant, on va voir pour cette histoire de refresh. Donc, comme je vous disais, on va rajouter un authenticator et on va créer, ce que je vais faire, c'est que je vais créer carrément une classe, plutôt que de tout faire directement là-dedans, pour pas avoir une méthode qui fasse 3 km de long. Sachant qu'on aura 2-3 trucs à voir, sachant que si je vais sur la documentation de OK HTTP Client, OK HTTP GitHub, on va taper, vous avez ce que je vais faire, en fait, hein, je l'invente pas. Si vous venez dans le wiki et dans les récips, dans les recettes, donc vous l'avez tout à la fin, vous avez comment gérer handling authentication. Et vous avez donc, on va créer nous tout ça. En fait, vous voyez, on passe un authenticator, et on aura une méthode authenticate. Et on fera un peu tout ça là-dedans, en gérant également, en évitant de répéter ça un trop grand nombre de fois, donc avec cette méthode. Donc en fait on va faire tout simplement, on va suivre ce qui est marqué sur la documentation. Donc c'est parti. Je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler dans Network, histoire de Custom Authenticator. Ok, qui extend donc de authenticateur. Ok, HTTP3. Donc là, d'ailleurs c'est pas extend, c'est implement, c'est une interface. Implement, et on implémente les méthodes, il n'y en a qu'une à implémenter. Alors, par contre, je vais avoir besoin du constructeur parce qu'il faudra, en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque j'essaie de me connecter, donc que j'essaie de récupérer mes postes, je vais arriver dans cette requête, donc il va détecter une 401 et donc il va, à partir de là, il va venir dans notre authenticator pour essayer de refresh le token. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin d'une autre classe, de notre API service qui permettra d'avoir, d'ailleurs on n'a pas la méthode encore, qui appellera la méthode refresh. Et c'est pour ça qu'on aura besoin de récupérer un API service d'un autre client, en fait, d'un nouveau client. Donc je vais essayer de vous expliquer tout ça. Donc déjà dans notre authenticator, ce que je vais créer, c'est un constructeur qui sera privé, puisque ensuite on va créer ça sous forme de singleton aussi, vu que j'utilise pas Dagger ni rien. Donc Custom Authenticator, on passera le Token Manager. Et donc on va l'extraire ça. Donc Token Manager. Ok. Ensuite on aura notre instance statique, donc on va appeler ça Custom Authenticator Instance. Et là, de la même façon qu'on l'avait fait, on va faire un static synchronized. Et donc Custom Authenticator Get Instance, qui prendra donc le Token Manager. Ah, je vais y arriver. Token Manager. Et que si l'instance est nulle, dans ce cas, l'instance sera égale à new Custom Authenticator en passant notre Token Manager. Et ça me retourne bien évidemment l'instance. Ok, ça c'est bon. Donc on va s'occuper maintenant de notre Authenticate, méthode Authenticate. Donc pour commencer, comme je vous disais, on va avoir besoin, je vais venir dans API Service, d'une méthode refresh en fait. Et donc qui ira sur la route refresh qu'on avait créée, si vous vous rappelez bien. Si je vais sur mes routes, non c'est pas route, c'est API. Voilà notre route refresh ici. Donc on va utiliser ça. Donc refresh. On passera un paramètre, on n'oublie pas de mettre un form URL encoded qui nous renverra un access token.
et qu'on appellera refresh. Par contre, en fil, on passera un refresh token, comme ça, qui sera un string de refresh token. Ok. Et donc, c'est cette méthode qu'on va appeler à l'intérieur de notre méthode authenticate ici. Sachant qu'il faudra faire un appel asynchrone, puisqu'on sera déjà dans un thread, dans un background thread. Donc, API service. On va faire un retrofit builder. Comme je vous disais, on a besoin d'un autre client, donc create service sans le header autorisation. Donc API service.class. Et ensuite, on aura donc notre call access token. Call, donc on va appeler, et qui sera, il fera un service.refresh. En passant, il nous faut le token manager. Il nous faut le token, donc on va le récupérer. Donc access token, ça sera égal à token manager.get token. D'ailleurs, est-ce que j'ai besoin de... Je le récupère comme ça juste, ouais. Et là donc j'y passe mon token.refresh token. Get refresh token. Ok. Donc à partir de là, par contre, comme je vous disais, on importe ça. On va appeler ça de manière, donc la response, qui est une réponse retrofit, donc de notre access token. Ce sera égal à response, je vais appeler ça ou res, vu qu'on a déjà la précédente response en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un call point, mais on veut la faire de manière synchrone, pardon, donc on fait juste un execute. Ok. Et donc là après je peux faire de nouveau if response.isSuccessful. Dans ce cas, je veux que tu me refreshes le token, donc on va faire un access token new token. Sera égal à res.body et token manager.save. D'ailleurs, j'ai pas besoin de. Bon, c'est pas grave. New token. Voilà. Et donc maintenant, on va rajouter de nouveau à notre request qu'on récupère via cet objet response notre header, notre nouveau access token. Donc on fait un response return de response .request donc new builder header. On passe donc le header authorization. Donc c'est bearer plus rest donc .body.access token. Ok. Et on build tout ça. Voilà. Et autrement, on retourne nul. Par contre, un truc important à faire, c'est que pour éviter qu'on ait un trop grand nombre de requêtes, si on n'arrive pas à refresh le token, etc., pour abandonner, il faut return nul. Ce qu'on va faire, c'est que, et on va également vérifier, on va copier ce qui a été fait là. On va créer une méthode donc pour calculer le nombre de requêtes qu'on fait, et si le nombre de requêtes, le nombre de retries est trop important, on abandonne. Donc je crée cette méthode et je vais calculer, et en haut, tout en haut, je vais faire un if response count de notre response, et on va dire supérieur ou égal à 2. Vous mettez le nombre de retries que vous voulez essayer en fait, je retourne directement nul. Et sachant que là, on va juste faire un else, tu me retournes nul. Ok, donc ça j'ai plus besoin. Ok, on peut déjà essayer comme ça pour voir si ça marche. Sachant que si ça marche pas, si il essaye, il rentre là-dedans, il essaye de rafraîchir le token, il reviendra dans notre requête principale qu'on a ici pour me renvoyer finalement une réponse 401 du coup. Et à partir de là, je pourrais rediriger vers login, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à refresh le token, donc là ce sera bon. On pourra retourner sur login pour forcer l'utilisateur à se reconnecter. Mais là théoriquement, si je fais comme ça, que je rajoute du coup mon authenticateur à ma méthode ici, donc c'était ici je vais rajouter donc .authenticateur, donc c'était un new custom authenticator, non c'est plutôt un get instance custom authenticator.get instance. En passant le token manager, comme on passe en paramètre, .build cette fois. On va faire comme ça, voilà. Là maintenant, théoriquement, si je réessaye, je rebuild mon application, il devrait essayer de refresh mon token, et donc ensuite revenir dans ma requête ici pour récupérer les bonnes datas. Donc on va de nouveau revenir ici pour inspecter tout ça. Donc inspect ici. Ok, donc là théoriquement, vu que notre token est expiré, il devrait me faire 2 requêtes. 3 en effet, parce que la première, comme quoi ça marche pas. Donc là je reçois bien une 401 comme quoi je suis pas authentifié parce que mon refresh token, mon access token est invalide. Ensuite donc il fait un appel sur la partie refresh qui me renvoie cette fois-ci un bon token. Et il réessaye de nouveau la requête en poste pour récupérer cette fois-ci les datas. Donc vous voyez que j'ai bien
un refresh token qui marche correctement, donc de manière en plus invisible. Donc à chaque fois que là mon token sera expiré, il essaiera de rafraîchir mon token. Et si vraiment ça marchait pas, si par exemple là ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais rajouter un mauvais refresh token ici par exemple, donc on va faire plus A par exemple, là ce ne sera pas bon, et donc si c'est pas bon, il n'arrivera pas il va réessayer quand même de faire ça. Non, même pas, parce qu'il va me sortir une 400, comme quoi le refresh token n'est pas valide. Donc il va return nul, qui va revenir donc ici en tant que 401, et il va me revenir sur la login activity. Donc je vais relancer tout ça pour voir. Ok, donc maintenant, comme je vous disais, on devrait revenir sur la login activity si j'ai pas fait d'erreur. Donc voilà, vous voyez bien, il va sur post, une authenticated. Ok, il n'arrive pas à refresh le token ensuite, comme quoi là il y a une 400 je pense. Ouais, c'est une 400 bad request, comme quoi en fait le refresh token il n'arrive pas à décrypter le refresh token. Et donc à partir de là, ça me revient bien sur la méthode, comme quoi là, si je reviens ici, comme quoi là j'ai eu une erreur ici, et donc je reviens sur ma login activity. Et par contre, on pourrait également faire un try catch autour de ça pour vérifier qu'on n'est pas une exception et gérer ça aussi. Mais donc voilà le principe en fait de l'authenticator en fait qui nous permet donc de rafraîchir le token assez facilement sans que l'utilisateur s'aperçoive de quoi que ce soit. Donc juste avant de terminer, dans ma post activity, je voudrais vérifier que j'ai bien un access token, parce que si c'est pas le cas, autant ne pas essayer de faire quoi que ce soit. Par contre, juste avant de terminer, un truc que je vais faire, c'est que si on n'a pas de token, autant rediriger directement vers login activity. On n'a pas accédé à ce post activity si on n'a rien dans les shared preferences, ce qui est un souci quelque part. Donc on va faire if token manager.getToken est égal à nul. Dans ce cas, tu me rediriges vers la start activity, vers la login activity, pardon. Ok. Et ça, je vais le mettre avant, comme ça. Et puis voilà. Donc si on a un souci au niveau des shared preferences, on sera obligé de se loguer. Autant faire ça avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, je pense que c'est ce qui termine cette série de vidéos. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des soucis particuliers, n'hésitez pas non plus. J'essaie de répondre au maximum. Si vous avez des idées également de prochaines vidéos, n'hésitez pas. Que ce soit pour Android, pour PHP, pour Vue.js également, ou du JavaScript tout court. N'hésitez pas. Donc moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao, bye.